Quelle est la situation actuelle au sein de l'ACP et surtout après la décision de Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Nous remarquons qu'il y a plusieurs départs au sein de ce parti politique dit ACP. C'est autour de cette thématique que nous allons nous centrer ensemble avec notre invité du jour, Maître Oscar Béa, coordonnateur de la Génération sans impunité et membre du parti politique ACP. Bonjour Maître Oscar et bienvenue. Merci, merci Maman Sarah, merci de votre invitation. Merci également aux téléspectateurs de cette grande émission. La joie est partagée. Je fais un clin d'œil à l'autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka, et à tous les ACPiens et toutes les ACPiennes qui nous suivent, et pourquoi pas aux membres de notre grande structure Génération sans impunité, une structure qui lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci Maître. À la co-présentation, Daniel Roland-Lai, lui qui a toujours marqué sa présence. Bonsoir Daniel Roland-Lai. Bonsoir Sarah, bonsoir à notre invité Maître Oscar Béa, bonsoir merci. À toutes et à tous qui nous suivent en ce moment. Alors Maître Oscar, pour rapidement commencer, comment se porte le parti politique ACP? Nous remarquons qu'il y a plusieurs départs au sein du dit parti. C'est dû à quoi? Est-ce que les gens sont déstabilisés du fait que Jean-Tini Ngobila ait décidé de pouvoir sortir de la tête? Oui, merci maman. Je crois que l'adhésion dans un parti politique est libre. L'ACP, parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila, se porte d'abord à merveille. Jusqu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne reconnais pas un membre ou bien un cadre de l'ACP qui a quitté le parti. Mais ici, je suis informé sur ces plateaux que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de membres de l'ACP qui quittent les partis, ça reste à vérifier. Mais cela n'empêchera pas quelqu'un de quitter le parti. Comme ils sont venus librement adhérer au sein de l'ACP, ils sont encore libres de quitter l'ACP et aller ailleurs. C'est le temps qui détermine qui est qui et qui fait quoi. Moi, personnellement, je reste ACPien, je reste ngobiliste par conviction. Et je suis de l'ACP, je ne peux pas renier mon parti. S'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le parti, c'est leur façon de voir les choses. Mais moi, je suis convaincu que l'ACP restera une et indivisible. Voilà. Mais lorsqu'on décide de quitter un parti politique, c'est quand on constate qu'il y a un ça ne va pas, mais que peut être la motivation de leur départ? Maman, tu sais, chacun a sa raison. Chacun a sa raison de quitter le parti. Mais je n'ai pas de preuve des gens qui ont quitté le parti. Mais il y a certaines motivations. Je suis le haut cadre. Parti. Je suis le haut cadre de ces grands partis, l'Alliance des Congolais progressistes, et aussi je suis le communicateur certifié du parti. Personnellement, je ne reconnais pas un membre de l'ACP qui a quitté le parti. Mais même s'il s'avérait que c'est vrai, il y a certains membres qui ont quitté le parti. On leur dit bon départ. Mais l'ACP continue. C'est comme comment je peux dire, l'UDPS. Les gens qui ont commencé avec l'UDPS, ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. En politique, Madame Sarah, la fidélité et la loyauté payent. Les gens qui sont fidèles et loyaux, fin de fin, ils vont trouver gain de cause. Mais est-ce qu'on peut rester fidèle et loyal dans un endroit ou dans un milieu où on constate que ça ne va pas? Est-ce qu'il y a des maisons, il y a des partis politiques où il n'y a pas de problème? Nulle part, même dans nos familles respectives, il y a des problèmes. Mais est-ce que quand il y a des problèmes, il faut abandonner sa famille? J'ai dit non. Les problèmes se règlent dans la famille. Même si, c'est long ce que vous êtes en train de me dire sur ces plateaux, c'est comme si au sein du parti il y a des problèmes. Mais s'il y en a, s'il s'avérait que c'est vrai, mais ces problèmes vont être réglés dans notre parti. Ça ne doit pas engendrer les départs. C'est-à-dire, si quelqu'un quitte le parti, peut-être il était venu au parti parce que Jean-Tini était gouverneur,
Et aujourd'hui que Gentini n'est pas gouverneur, voilà, il doit partir. Mais nous sommes dans ces partis, c'est dans la vision de Gentini Ngobila Mbaka, et nous poursuivons cette vision. Vous voyez, les gens viendront nombreux, ils partiront, et les autres aussi vont adhérer au sein du parti. Mais on le sent tout calme, le fondateur de ce parti, M. Gentini Ngobila. Très charismatique, comme d'habitude. Gentini Ngobila n'est pas agité. J'aime beaucoup quand j'écoute ces messieurs. Agités, si Gentini Ngobila n'est pas agité? Mais il y a certaines autorités des partis politiques très agitées, mais c'est différent avec Gentini Ngobila, un homme serein, un homme fidèle au président de la République, et membre cofondateur de l'Union Sacrée. Ces messieurs restent focus, ses pieds dans des bottes pour le développement de notre nation. Est-ce que c'est un charisme qui peut faire avancer un parti politique? Rester calme, sans ne rien faire, sans ne rien dire, ça peut faire avancer un parti? Vous savez, je peux tout condamner Joseph Kabila, mais sauf sa façon d'être, sauf ses charismes. Je crois que vous m'avez compris. Il y a les silences qui parlent mieux. Gentini Ngobila a fait 4 ans à la tête de cette ville-province comme gouverneur. Et il a beaucoup réalisé, il a beaucoup fait pour l'intérêt des Kinois. Il est sorti la tête haute. Et aujourd'hui, c'est Daniel Bumba qui va les remplacer. Il l'a déjà remplacé, si je ne m'abuse pas. Nous restons fidèles à cet homme de Gentini Ngobila Mbaka. L'avenir nous en dira plus. Est-ce qu'il peut faire mieux que Gentini, Daniel Bumba? Vous pensez qu'il peut faire mieux pour enlever un peu ce côté acépien? Soyez nationaliste et démocrate. Est-ce que M. Daniel Bumba peut faire mieux que Gentini Ngobila? C'est mon souhait. C'est mon souhait que Daniel Bumba travaille mieux pour l'intérêt des Kinois, parce que j'habite cette capitale. Mes enfants habitent cette capitale. Ma femme habite cette capitale. J'aimerais que M. Daniel Bumba travaille correctement et mieux pour l'intérêt des Kinois. Comme Gentini aussi avait mieux travaillé, c'est la continuité de la chose publique, c'est la continuité des affaires publiques. Gentini a laissé. C'est aujourd'hui Daniel Bumba qui va continuer, et demain peut-être ça sera Roland, peut-être ça sera toi, ou bien ça sera moi. Voilà. C'est mon souhait qu'il travaille bien. Alors, parce que c'est notre capitale, c'est notre pays. Alors, Maître Oscar, vous parlez de la vision de Gentini Ngobila. Certainement, vous faisiez allusion à l'idéologie politique de votre parti politique. Oui. C'est quoi la vision de l'ACP comme parti politique? C'est quoi la vision impliquée au niveau de l'ACP, justement, par son autorité morale qui est Gentini Ngobila? La vision de l'ACP, c'est de mettre l'homme au centre. C'est l'homme congolais qui est intéressant. C'est l'homme congolais qu'on doit privilégié au sein de l'ACP. C'est ça, c'est-à-dire là, en général, voilà notre vision. Voilà la vision de Gentini Ngobila Mbaka. Au lieu de travailler avec les étrangers, Gentini Ngobila trouve bien de donner le travail aux Congolais. C'est-à-dire, c'est de mettre l'intérêt de l'homme congolais au centre. Voilà la vision de l'ACP en général. Alors, mettre l'homme au centre, ça veut dire d'une manière ou d'une autre l'applicabilité de la démocratie, parce que si l'homme est au centre, il faut aussi laisser l'amabilité à cet homme d'exprimer, vous voulez dire, ce qu'il a comme désidérateur. Exactement. Est-ce que peut-on dire que l'ACP, c'est l'un des partis où la démocratie s'applique au niveau des réunions, même s'il y a des choses, il y a des décisions prises par les comités directeurs des partis politiques. Quiconque n'est pas d'accord peut aussi s'élever et se dire, bon voilà, par rapport à ça, moi je ne suis pas d'accord, et la décision peut changer. Dans tout parti politique, il y a ce qu'on appelle bureau politique. Et les décisions du parti sont prises par les bureaux politiques. Et s'il y a un membre, un haut cadre du parti qui trouve que cette décision n'est pas bonne, il peut toujours revendiquer, il peut toujours mener des démarches pour que la décision soit modifiée. Et d'ailleurs, au sein de mon parti, l'Alliance des Congolais progressistes, je sais que la démocratie règne. Et Gentini Ngobila laisse libre arbitre à tout le monde, laisse la parole à tout le monde et accorde la parole à tout le monde en ce qui concerne des décisions au sein du parti. Vous parlez du bureau politique de l'ACP. Les bureaux politiques de l'ACP composés de qui et qui?
Je ne saurais pas citer leurs noms sur ces plateaux parce que... Vous citez même les fonctions. Pas les noms, mais certainement les fonctions. Les bureaux politiques d'abord est composé. On commence d'abord avec lui-même l'autorité morale du parti. Nous avons le secrétaire général Charles Mbutamutu. Nous avons le secrétaire adjoint Pius Kandol. Nous avons madame la présidente de la Ligue des femmes, Ketia Olangi. Madame Pepito Kilala, qui est la vice de la Ligue des femmes. Nous avons maman Antoinette Meno, si je ne m'abuse pas. C'est-à-dire c'est toute une ribambelle de personnes qui composent le bureau politique de l'Alliance des Congolais progressistes. C'est-à-dire ces gens, quand ils se retrouvent dans une réunion, c'est pour se décider sur l'avenir de notre grand parti. Et si les bureaux politiques décident, prennent une décision concernant l'avenir de votre parti, quiconque ne peut pas la contester? Pas quiconque comme tel, mais ces décisions ont été toujours prises, ou bien ces décisions ont été toujours prises à l'avant majoritaire, par la majorité bien sûr. Et s'il y a un membre en particulier qui trouve que la décision n'est pas du tout bonne, je crois que souvent, ils entrent en contact avec le secrétaire général. Et c'est au secrétaire général de convoquer encore une fois de plus les bureaux politiques pour amender certaines décisions. Mais le secrétaire général, par exemple Charles Mbutamutu de votre parti, certains l'acquisent ensemble avec l'autorité morale de se comporter comme des dictateurs, de prendre certaines décisions sans pourtant laisser l'amabilité, la primaire à tout le monde de s'exprimer, comme si c'était un parti mallette où seule l'autorité morale et son entourage doivent commencer à prendre des décisions concernant les situations au sein de votre parti sans pourtant intéresser, par exemple, les communicateurs de ces partis qui ont aussi un rôle très important à jouer dans les fonctionnements aussi, mais aussi dans la visibilité de ces partis. Faux et archi faux. Le secrétaire général de notre parti, Charles Mbutamutu, n'a jamais été dictateur. Et moi qui vous parle, je suis les communicateurs de ces grands partis, l'Alliance des Congolais progressistes. Chez nous, dans la CP, chacun est libre, chacun est capable de parler, et Charles Mbutamutu ne bloque personne à parler ou bien à s'exprimer par rapport à ses opinions. Ce sont je peux dire, des vautours qui cherchent à créer une division au sein de la CP, en se griffant derrière Charles Mbutamutu, en utilisant les noms de ces messieurs abusivement. Je suis parmi des communicateurs qui fréquentent M. Charles Mbutamutu. Je n'ai jamais constaté cela. C'est pourquoi sur ces plateaux, vous sentez que je suis très à l'aise. M. Jean-Tini Ngobilambaka, sénateur, Charles Mbutamutu travaille correctement pour l'intérêt de notre parti. Vous savez, si quelqu'un a l'intention de quitter le parti, il cherchera toujours des faux fuyants. Voilà. Mais est-ce que l'absence de Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa peut être semblable à un handicap pour l'avancement de cette ville? D'ailleurs, le parti n'a jamais fonctionné avec les moyens de Jean-Tini Ngobila-Mbaka. Pour votre information. L'ACP fonctionnait et continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui avec des contributions de membres. Nous sommes un parti de masse. Je suis au cadre, chaque fin du mois, je donne $100 de contribution. Ah bon. Vous imaginez que les hauts cadres au sein de l'ACP, nous sommes au-delà de 5 000. Si chaque haut cadre donne $100, seulement les hauts cadres. C'est un parti exemplaire. C'est un parti modèle. C'est un parti exceptionnel. Vous pensez que les autres c'est partis pour vous dire sont pas pareils? Que Jean-Tini Ngobila soit gouverneur ou pas, l'ACP va fonctionner correctement, sans faille, ni problème.
La CP n'est-il pas un parti ethnico-tribal où on trouve seulement les gens, les ressortissants de la grande province, des grandes provinces des Bandundu qui sont collés certainement, et quand vous venez de notre espace, c'est toujours difficile de s'adapter, de s'intégrer et puis d'avoir la confiance de l'autorité morale comme beaucoup y pensent. Messieurs les journalistes, moi qui vous parle, je suis de quelle province? Je ne suis pas du Grand Bandundu. Moi, je suis du Grand Kassai. Je suis de Ndemba. J'étais infâme sur ces plateaux. Je ne suis pas des Bandundu. Mais au sein de l'ACP, je suis considéré et j'occupe un poste, je peux dire, des valeurs. L'ACP, c'est pour les Congolais. L'ACP, c'est pour les Kinois. Que tu sois Moluba, que tu sois Mongala, que tu sois Mukongo, que tu sois Moussouaïli, tu as ta place au sein de l'ACP. Qu'on ne vous trompe pas, Jantini Ngobila n'est pas tribal. L'ACP n'est pas pour les ressortissants du Grand Bandundu. Je dis non. À titre d'exemple typique, moi qui vous parle, je ne suis pas des Grands Bandundu, je suis du Kassai. Mais tu vois que je suis de l'ACP et j'aime mon parti. Ce parti, c'est pour tous les Congolais. Vous aimez votre parti, mais au sein de ces partis politiques, par exemple, votre secrétaire général, Charles Mboutamoutou, ouais. Il a aussi sa petite sœur qui est membre de la CP aujourd'hui. Maman Nobertine Matanda, l'honorable Nobertine Matanda, qui est députée provinciale dans la circonscription de Lemba. Et est-elle parce qu'elle est collée, elle est de la famille de Charles Mboutamoutou. C'est outre ce que les gens pensent. Une femme très populaire d'abord, au-delà d'être... Populaire au niveau de la CP j'ai dit Nobertine Matanda, au-delà d'être de la famille de notre secrétaire général, mais elle est leader de Lemba. Une femme très populaire, une chrétienne, souvent beaucoup de gens l'appellent Maman Lumière. Je ne trouve pas d'ambition. Si elle est de la famille de Charles Mboutamoutou, qu'elle est leader, et aujourd'hui, Maman Nobertine Matanda est députée provinciale pour les comptes de la CP. Où est le problème? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être populaire? Non, mais elle a commencé à entretenir sa base avant qu'elle soit au sein de la CP. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, madame la journaliste. Où est le problème? C'est-à-dire, si on est d'une même famille, on ne saura pas vivre dans un parti. Non. Ça donne l'impression comme si au niveau de votre parti, c'est une caste où certains circuits sont fermés. À l'exemple, vous avez dirigé la ville province de Kinshasa durant ces 5 années. Il n'y a aucun communicateur de la CP, par exemple, qui a été nommé dans tel endroit ou tel endroit, même au niveau du gouvernement provincial, parce que certaines personnes, comme ils le disent, c'est un circuit où Ngobila a choisi seulement ses proches, les gens qui sont certainement de la même province que lui. Ouf, je ne crois pas. Dans la vie, la patience paye. Chaque chose a son temps. Ngobila n'a bloqué personne. Un homme très reconnaissant. Un homme qui s'attache aux travailleurs, aux bosseurs bien sûr. Nous espérons que demain ça ira mieux. C'est encore possible. L'ACP, c'est un parti de 2 ans, à ne pas oublier. Et voilà, là où nous sommes. Nous avons des députés nationaux. Pas moins de 12 députés nationaux que nous avons. Nous avons les députés provinciaux. Nous avons des sénateurs. Nous avons des conseillers communaux. Ce qui n'est pas facile. Est-ce que vous n'avez pas lié la création de l'ACP avec les pouvoirs de Ngobila comme gouverneur de Kinshasa? C'est important de prévenir l'avenir au moment où certainement vous savez que demain ou après-demain, Ngobila quittera cette ville comme dirigeant, et c'est pourquoi aujourd'hui ça cause préjudice dans les fonctionnements de ces partis politiques. Dans le fonctionnement de notre parti, il n'y a rien comme préjudice. Tout avance correctement. Il n'y a pas de couacs au sein de notre parti. Et d'ailleurs, sur ces plateaux, je tiens à féliciter Excellence, autorité morale de notre parti, Jantini Ngobila, pour sa détermination et sa fidélité auprès du chef de l'État et au sein de l'Union sacrée. Messieurs les journalistes, je crois qu'il n'y a rien dans notre parti. Ce sont des mauvaises bouches qui continuent toujours à distiller des histoires pour créer une division ou bien des séparations au sein de notre parti.
Moi, je suis tenté de vous poser cette question. Vous êtes parmi ces jeunes consultés à l'époque par le président Tshisekedi avant la création de l'Union sacrée et après cette séparation entre les CACH et les FCC. En 2018. En 2018, à l'époque, vous n'étiez pas encore membre de ces partis parce que la création de l'ACP est venue après. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix de l'ACP alors que vous avez eu quand même l'occasion de parler avec les chefs de l'État? Vous devez aussi, pourquoi pas, aller s'adhérer au niveau de l'IDPS, le parti au pouvoir, pour avoir cette chance, pourquoi pas d'être nommé même DG ou bien DGA dans une entreprise publique. J'ai été, je peux dire, envoûté par le travail des Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vous étiez envoûté? Oui, c'est-à-dire, oui, j'ai utilisé un mot fort. C'est-à-dire, j'ai été séduit, voilà même les termes, par le travail des Jean-Tini Ngobila Mbaka, sa façon de faire, sa façon d'être, son leadership. Voilà la raison pour laquelle j'ai trouvé bon d'adhérer au sein de l'ACP. Mais comment les autres n'arrivent pas à reconnaître cela? Cette façon de faire, ce leadership, les autres n'arrivent pas à reconnaître cela, comment? Mais chacun a sa façon de voir les choses. Mais vous il y a les gens qui sont venus, il y a les gens qui sont venus dans l'ACP, c'est parce qu'Ngobila était gouverneur. Mais moi je ne suis pas parti dans l'ACP parce qu'Ngobila était gouverneur. Mais c'est par rapport à la vision de cet homme, par rapport à ses réalisations dans cette ville-province de Kinshasa. Et c'est pourquoi je reste, avant ou après, je reste ACPien ou bien ngobiliste par conviction. Je trouve normal qu'Ngobila ne soit pas gouverneur, mais je reste membre et communicateur de ces grands partis. Alors, vous savez, je vais vous révéler une chose. Ouais. Jean-Pierre Mbemba a fait 10 ans à la haie. Mais il y a des gens qui sont restés fidèles à cet homme. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba occupe des postes. Il est ministre. Il venait d'être ministre de la Défense. Et aujourd'hui, il est ministre des Transports. Vital Kamerhe. Vous connaissez de la manière dont le monsieur a été humilié ici, dans les dossiers 100 jours. Il a passé une année en prison. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, dans la vie, il est important d'être fidèle et de rester loyal. La vie politique, c'est comme la démarche d'un caméléon. À tout moment, ça peut changer. Je sais que beaucoup de gens vont quitter le parti parce qu'Ngobila n'est pas gouverneur. Et beaucoup aussi vont venir à cause de la vision de l'ACP, à cause de, je peux dire, de ce qui est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, voilà. Je ne parle pas ici d'Ngobila comme papa de Nathan Ngobila, je parle d'Ngobila comme leader. Oh, il a un fils qui s'appelle Nathan. Un politique. Il a un fils qui s'appelle Nathan. Vous avez certainement des informations puisque moi... Non, moi je ne m'intéresse pas à sa vie privée, moi je m'intéresse à la vie politique de M. Jean-Tini Ngobila. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui de faire ce choix, de s'adhérer au niveau de ces partis, de devenir communicateur? Quelles sont les qualités que vous avez trouvées dans la JBCR de Jean-Tini Ngobila comme leader? Un modèle pour la jeunesse congolaise. Quel genre de modèle? Jean-Tini Ngobila, un homme très fidèle, un homme exceptionnel. Jean-Tini Ngobila n'est pas de ma province, j'insiste sur ces plateaux. Si j'étais dans l'IDPS, Boulinga Boloba, non, parce que tout ça, c'est leur parti. Mais ici, je suis dans la CP. D'ailleurs, vous devrez m'encourager pour dire, Maître Oscar, continue avec notre frère. Parce que je sais que toi, si tu es de Bandundu, continue avec notre frère. Continuez avec notre frère. Mais cet homme est exceptionnel, mon cher ami. Mais ici, moi, je vais dénoncer. Il y a un problème. Il y a un souci, mes frères et sœurs. Jean-Tini est parmi des gens qui ont subi l'injustice à un niveau impossible. En regardant ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave et c'est gravissime. Moi, mon père était de l'IDPS. Chaque fois, mon père me disait, paix à son âme, Oscar, les jours que l'IDPS sera au pouvoir, la justice sera correcte
et vous aurez une justice juste. Mais c'est étonnant aujourd'hui de voir ce qui se passe au niveau de l'APK. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ici, je parle du dossier de Madame Séverine Moliba. Cette dame, elle est membre de l'ACP, validée par les conseils d'État pour remplacer Monsieur Clovis Nsamba. C'est-à-dire, les conseils d'État a invalidé Monsieur Clovis Samba au niveau de l'APK et les conseils d'État a validé Madame Séverine Moliba. À notre grande surprise, Tilelo, Madame Séverine Moliba a tikala ko siégité. Le président de l'APK n'arrive pas à valider cette dame au niveau de l'APK pour qu'elle continue à siéger ou bien pour qu'elle continue son travail. Tozo mituna, toza na mboka nini? Godem Poyakei, Godem Poyaye. Toza, exact, c'est comme si c'est Godin Poibis. Pourquoi refuser une décision de la justice? Est-ce que c'est ça l'état des droits au chef de l'État Ebisa Kibiso? Ou bien ils allaient un slogan à Pamba? Lelo, nde toza awande kunangai. Madame Séverine Moliba, akotaka parlementé, akotaka APKT, parce qu'il y a un monsieur qui refuse de quitter le Parlement, qui refuse de quitter l'APK. Et selon les informations, il y a une main noire qui s'oppose à une décision judiciaire. Sur ces plateaux, j'aimerais parler au président de la République. Excellence, chef de l'État, Fachi Beton. Excellent chef de l'État Fachi Beton. Vous êtes les garants des bons fonctionnements de nos institutions. Ce qui se passe au niveau de l'APK, ça fait honte de l'IDPS, ça fait honte du testament de votre père, ça fait honte même de vous-même. Une décision rendue par les conseils d'État est foulée aux pieds, rejetée par le président de l'APK. Ici, Monsieur le Président, veuillez vous impliquer dans cette situation qui se passe au niveau de l'APK. Monsieur le Président, nous voulons que demain, nous puissions apprendre que Madame Moliba a été validée et elle a commencé à siéger. C'est pour l'honneur de votre régime. C'est pour l'honneur de votre parti. Et c'est pour l'honneur même de votre famille. Et pourquoi pas l'honneur de Papa Etienne Tshisekedi. Un homme qui s'est poumonné. Un homme qui a sacrifié toute sa vie pour ces combats, les combats nobles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le combat d'Etienne Tshisekedi est respecté? Voilà les problèmes, mon frère. On parlera encore un jour d'un état de droit en République démocratique du Congo, avec des décisions judiciaires bafouées, foulées aux pieds par des hommes forts de l'Union sacrée, la gestion au niveau de l'APK, ou la décision judiciaire prise par les conseils d'État, validant Madame Séverine Moliba, est foulée aux pieds par les hommes forts de la République démocratique du Congo. Est-ce que dans un état de droit, il y a les hommes forts? Nous disons non. Dans un état de droit, il y a des institutions fortes et non les hommes forts. Puisque vous parlez de la justice, de l'état de droit, vous pensez que l'actuelle justice peut faire la différence?
Mais les décisions de la justice souffrent. C'est là où il y a les combles, maman. J'aimerais dire ça même en lingala. C'est-à-dire, awa, décision de justice et lobby boy. Et l'ongoli monsieur Samba Clovis. Et tiens madame Séverine Moliba. Mais décision est commune à APK Babouya. Je me pose la question, toza na mboka nini? Est-ce que droit est sous na mboka? Est-ce que justice est ali? Après fatigue, tokanisa nini? Et en plus, je voulais aussi révéler quelque chose ici. Notre regroupement ACPA, aux élections, nous avons eu 12 députés nationaux. C'est-à-dire, les regroupements ACPA a eu à avoir 12 députés nationaux. Mais selon les calculs, pour avoir un ministère, il faut avoir 10 députés nationaux. Ici, mes frères journalistes, l'ACP n'a pas même un ministre au niveau de ses gouvernements. Est-ce normal? Nous qui avons 12 députés, nous n'avons pas même un ministre. L'ACP n'a pas même un poste ministériel. Là, c'est au niveau national. Nous avons 12 ministres, 12 députés nationaux. Mais tes yeux à ta ministère, mon côté. Mais pourquoi cette injustice? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi on veut à tout prix anéantir Jean-Tini Ngobila Mbaka? Pourquoi on veut effacer cet homme? Si aujourd'hui le président Fachi a été voté massivement dans cette ville-province de Kinshasa, qui était la bastion de l'opposition à l'époque, mais c'est à cause de réalisation de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et il se doit donc de et c'est à cause de l'ACP qui est le parti le plus populaire de la ville-province de Kinshasa. Le président se doit de récompenser Jean-Tini Ngobila. Mais ce n'est pas même une récompense, madame la journaliste. Ici, nous réclamons ce qui est vrai. L'ACP a 12 députés nationaux. Il y a des partis qui ont eu des ministres avec 5 députés. Mais nous qui en avons 12, pas même un ministre, pas même un vice-ministre. Pourquoi on doit traiter l'ACP avec beaucoup d'injustice comme ça? Pourquoi on doit chercher à injecter Jean-Tini ou bien injecter Jean-Tini Ngobila dans l'opposition par force? L'homme qui reste fidèle au président de la République, l'homme qui reste parmi les fondateurs ou bien les cofondateurs de l'Union sacrée. Nous dénonçons cela. Je ne sais pas si le chef de l'État est informé, Monsieur le Président de la République, l'ACP, notre parti, a au moins 12 députés nationaux. Mais nous sommes surpris d'apprendre et de constater que nous n'avons pas même un seul ministre, pas même un vice-ministre. C'est grave et c'est gravissime. Vous vous sentez frustré aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? À un niveau impossible. Les membres composant le présidium de l'Union sacrée traitent mal notre parti et pourquoi pas notre autorité morale. On se pose mille et une questions. C'est dit à quoi? Est-ce que Ngobila n'est pas congolais? Est-ce que Ngobila ne mérite pas? Avec ses 12 députés, il méritait d'avoir même un ministère. Ça allait être important. Et voilà la justice. N'est-elle pas les conséquences des actes posés par l'autorité morale de votre parti, Jean-Tini et son secrétaire? Par exemple, quel acte? Parce que les idées ont été invalidées par la CENI concernant cette histoire de la détention des machines à voter, interpellé à plusieurs reprises par la justice, Jean-Tini, que ce soit à la Cour de cassation, à un moment même devant les conseils d'État. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont les conséquences de ces comportements, de ces actes posés par Jean-Tini. Certainement, les chefs de l'État n'a plus la confiance qu'il avait auparavant à votre autorité morale. Une invalidation illégale, une invalidation sans fondement ni argument. Jusqu'aujourd'hui, vous en avez des preuves.
attestant que Gentini Ngobila avait bourré les urnes. Non. Mais ici, ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème de l'invalidation de M. Gentini Ngobila. Je vous dis bien que l'ACP a 12 députés sur toute l'étendue de la République. Les députés nationaux, bien sûr. Mais nous méritons même 2 ministères. Pourquoi pas même un ministère? Même un vice-ministre. Tout ça n'a été. Sauté. Pourquoi? Qu'est-ce que Gentini a fait? Ici, il faut faire la démarcation des choses. Il y a un problème au sein de cette union sacrée qui ne travaille pas pour l'intérêt de la République, qui ne travaille pas pour l'intérêt du chef de l'État, surtout les membres composant le présidium de l'union sacrée. Ici, moi, j'appelle les chefs de l'État à ouvrir grandement l'œil. Il y a les gens qui travaillent pour nuire à sa réputation. L'ACP aujourd'hui n'est-il pas déstabilisé après ces situations maléfiques passées par Gentini Ngobila, où en tout moment il devrait aller se présenter devant les juges, d'une part, d'autre part par la gestion de la ville-province de Kinshasa, il y avait la pression des part et d'autres où on parlait de la médiation, de la mauvaise manière de faire les choses. Aujourd'hui il a démissionné, il n'est plus gouverneur de Kinshasa, et cela a un impact négatif sur les fonctionnements de votre parti politique? Non. Non. Gentini Ngobila est sorti par la grande porte. Il a démissionné, je crois, avant-hier comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et l'ACP continue toujours à fonctionner correctement. Les fidèles resteront au sein de l'ACP. Et ceux qui sont venus, ou bien ceux qui étaient venus parce que Ngobila était gouverneur, ils vont qu'à partir, où seraient les problèmes. Restons dans le réalisme, où vous comptez 10 députés provinciaux, je pense. Oui, nous avons 9 députés provinciaux. 9 députés provinciaux. Nous sommes la deuxième force après l'UDPS. Ouais, Ngobila devrait normalement être parmi les sénateurs le mieux élus au niveau de Kinshasa aujourd'hui. Cela n'était pas le cas parce que Ngobila a risqué de passer même à côté. Il a obtenu que 3 voix. Charles Mboutamoutou, votre secrétaire général, n'a réussi que 2 voix, voulais-je dire. Ça veut dire entre les deux, il y a certainement une personne, un député qui a eu cette primaire de départager vos 2 autorités. Certainement, ça devait aussi arriver que Ngobila puisse échouer et Charles puisse être élu sénateur avec vos 9 députés. Est-ce que cela ne peut pas signifier cette déstabilisation, cet dysfonctionnement au sein de l'ACP? En soi, il y a un problème il y a une main noire. Il y a une main noire qui est derrière. Vous voyez les mains noires partout. Hein, et qui est, ce sont des choses courantes concernant vos affaires, les affaires internes du parti. Vous parlez de la main noire. Il y a une main noire qui est derrière cette situation. Je crois que ça a été déjà réglé au sein du parti. L'ACP mérite mieux partout, les problèmes ne manquent pas, mais la situation a été déjà réglée au sein du parti et ça va avancer correctement. C'est pourquoi même vos autorités ont manqué cette bonne manière de faire les choses, de prendre une bonne décision, de choisir entre José Noël Cheki et puis l'autre là, Mbokoso, qui avait postulé aussi comme candidat président à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que comme des autorités des partis, elle devait faire un choix, soutenir une seule personne pour l'intérêt général. Le choix du parti, c'était camarade Mbokoso. C'était lui le choix de notre parti. Et Jésus Noël n'était pas l'étiquette de notre parti. Malheureusement, tout n'a pas bien marché pour notre camarade Mbokoso. Et voilà, ce qui est normal, dans la vie, il y a l'échec et la réussite. Alors voilà, pour être fin avec ce sujet sur M. Gentini Ngobila, compte tenu de ces injustices, est-ce que vous pensez que ces frustrations peuvent engendrer le départ, votre départ, ainsi que les membres de l'ACP au sein de l'Union sacrée? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Cette injustice prendra fin un jour. Gentini Ngobila est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom au sein de l'Union sacrée,
avec 12 députés, pas même un seul ministre, avec 9 députés au niveau provincial, nous sommes nulle part au niveau de la PK. Cette injustice prendra fin un jour, c'est pourquoi nous appelons le président de la République, qui est l'unique arbitre de l'Union sacrée, de revoir la situation et de comprendre. Continuer à encaisser. Oui, nous sommes en politique. On encaisse aujourd'hui, peut-être demain, nous aussi, nous allons administrer des coups graves aux autres. Nous sommes en politique. Moi, dans mobile, elle est lacatée, comme on l'a dit en lingala. Tozo les laté, mais on sait que c'est visible. Tout Congolais sait et connaît que Jean-Tini Ngobila est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas. C'est dit à sa tribu, c'est dit à sa façon d'être. Je ne sais pas. Ou bien c'est dit à sa fidélité auprès du chef de l'État. Je ne sais pas c'est dit à quoi. Mais nous sommes en politique, Madame Sarah. Nous encaissons jusque-là. Dieu seul le sait. Alors, Maître Oscar, à profiter avec l'émission, vous étiez parmi les gens qui mettaient la pression au chef de l'État pour le départ de Nicolas Kazadi dans ces fameux dossiers affaires liés aux lampadaires et puis forage. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi n'y est plus ministre des Finances. Vous êtes quand même satisfait? Très satisfait. Jusqu'à la moelle épinière. Le chef de l'État a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas collaborateur des détourneurs. Le chef de l'État a prouvé à la face de tous les Congolais qu'il n'est pas voleur, parce que il a sanctionné beaucoup de voleurs. Mais ici, nous constatons que les dossiers est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le procureur général, près la Cour de cassation, avait sollicité au président Vital Kamerhe de lever les immunités de M. Nicolas Kazadi et François Robota. Mais jusqu'aujourd'hui, les immunités de M. Nicolas Kazadi demeurent. La raison pour laquelle la justice n'arrive pas à continuer avec la procédure dans ces dossiers lampadaires et forage. La raison pour laquelle sur ces plateaux, moi je demande au président Vital Kamerhe, vous êtes un homme correct, un homme juste et bon. Nous espérons que vous n'allez pas changer la forme de notre Parlement. Le Parlement n'est pas une caisse de protection des personnes soupçonnées dans les détournements. Vous devriez lever les immunités de M. Nicolas Kazadi. Les Congolais attendent voir ces messieurs devant les instances judiciaires pour nous expliquer clairement où est parti l'argent de forage qui était surfacturé à un niveau impossible. Je compte beaucoup sur le président Vital Kamerhe. Je connais la grandeur de cet homme. Nous osons croire que la semaine prochaine, nous allons apprendre dans les réseaux sociaux, bien sûr les médias, que les immunités de M. Nicolas Kazadi ont été levées. Et voilà comment nous devons travailler pour l'intérêt de la nation. Alors, ma dernière question, vous êtes coordonnateur de la génération sans impunité, mais sur le terrain, on ne voit pas les actions. Oui, on attendait d'abord l'investiture du gouvernement. Le gouvernement est investi. Dans la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais vous inviter sur terrain. Nous avons une activité de la génération sans impunité. Votre présence sera la meilleure, mon cher ami. Avec plaisir. Merci. Alors, on a vu des personnes détourner et continuer à détourner. Vous pensez que l'acte qu'a posé Nicolas Kazadi et aussi les suivis peut servir de leçon aux autres? Exactement. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les journalistes qui se sont impliqués dans ces dossiers lampadaires et forage. Et également, je salue les grands messieurs de la République. Si dans cette nation, on avait des personnes, des qualités et des valeurs comme Gilles Alinguete, 10 personnes comme Gilles Alinguete, la nation pouvait changer. On pouvait avoir même les billets de 100 milliards de dollars. Il est un modèle pour la jeunesse congolaise. Je parle bien de Gilles Alinguete, un homme qui travaille pour l'intérêt de la nation. Je félicite et je le salue là où il est.
que tout le monde, nous devons être tous comme je peux dire, les protecteurs de la nation. Nous devons protéger la nation, nous devons protéger et suivre comment nos finances sont dépensées. Vous voyez? Et tous les ministres qui sont nommés ici. Je demande, vous les ministres qui venez d'être nommés récemment, c'est bien. Ici, vous n'avez pas encore de veste chère, pas de parcelles et de véhicules. Demain, si nous apprenons, nous reviendrons sur ces plateaux pour dénoncer. D'après tout, l'argent que vous allez gérer, c'est notre argent propre. Merci beaucoup. Maître Oscar, vous allez conclure cette émission en quelques secondes. En quelques secondes, je vous dis grandement merci de nous avoir invités une fois de plus. Je suis très fier d'être sur ces plateaux chaque fois quand vous m'invitez. Je demande au président de l'APK de permettre à Madame Séverine Moliba de siéger parce que c'est elle qui a été validée par les conseils d'État. Dans un État de droit, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des institutions fortes. Également aussi, je demande au président Vital Kamerhe d'élever, ensemble avec les députés nationaux, de lever les immunités de M. Nicolas Kazadi. Le peuple congolais attend voir et écouter où est parti l'argent de forage. Merci de votre invitation. Merci Maître Oscar. C'est par ici que nous mettons un terme à ces analyses. Merci de nous avoir suivis avec attention. Merci à vous Maître Oscar d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci à Daniel Roland-Like pour la coprésentation. On se retrouve donc la semaine prochaine, Dieu voulant. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.